Voilà, le challenge suivant, c'est à peu près la même chose, sauf que, comme vous le voyez, le relief est sur seulement une partie de la bouteille. Et si je sélectionne la bouteille et sa matière et que je vais voir dans normal ici, je vais peut-être pouvoir modifier l'échelle, ouais. Également la position horizontale et verticale. Amusant ça. OK. Vraiment, c'est pas sorcier d'arriver à faire ça avec ce que vous avez vu précédemment. Il est tout à fait possible d'y arriver. Juste le problème, c'est que quand on augmente l'échelle, ça bouge. Il faut repositionner. Il faut d'abord s'occuper de le mettre à la bonne échelle et puis le positionner. Ah oui, on peut aussi le tourner, bien sûr, mais je vais pas le faire ici. Et donc, voilà ce qui est obtenu. Le relief seulement sur une partie de la bouteille, et ça, c'est assez génial. Eh bien, essayez de trouver comment on fait ça. Vraiment, c'est basique et l'astuce, je vous le dis, ça se passe dans Photoshop. Alors, quand vous aurez testé le relief partiel sur la bouteille, vous pourriez tester aussi ceci. Ça, c'est super facile à faire. C'est l'opacité. Ah non. Non. Je ne pense pas que ça fonctionnerait aussi bien avec l'opacité. Bak. Sebettin. Ranged. Dans monsieur Free pour moi. Le rendu n'est pas terrible, mais dès qu'on enclenche, ne fût-ce que le rendu partiel, ça améliore pas mal au niveau des reflets. Et vous avez la version où le motif est partiellement sur la bouteille. Donc, dans ce genre de travail, c'est quand on bouge la bouteille qu'on apprécie vraiment et qu'on comprend vraiment ce qui se passe au niveau du packaging. Donc, vous n'oubliez pas que vous avez le partage de scène 3D qui va permettre, via un navigateur web, à quelqu'un de visualiser ça. C'est pas passé comme ça devrait. C'est une question de navigateur au quoi il va falloir creuser l'histoire parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Si on ne voit pas les fleurs, la texture de fleurs. Donc là, vous êtes limité à le montrer dans Dimension. Bon, pour faire le relief partiel comme ça sur la bouteille, je vous montre. Donc ça va principalement se passer en fait dans Photoshop.
Donc dans Photoshop, je vais ouvrir OK. Donc ici, je vais isoler certaines des fleurs rapidement. Donc, une des solutions pour ne prendre que certaines des fleurs au centre et pas les fleurs à l'extérieur. Vous voyez, pour avoir du blanc autour de quelques fleurs qui seront au centre. Je pourrais essayer au lasso d'entourer comme ça. C'est un peu foireux. J'annule la sélection. Il n'y a plus de sélection. Ça ne me propose pas de désélectionner, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection. Et donc, je vais le faire plutôt par un système de masque. J'enclenche le Quick Mask ici. Et avec le pinceau, je vais dessiner en noir, normal, 100%. Mais en fait, je dessine dans le masque. Si on va voir dans la palette des couches, je dessine en fait dans la couche de masque qui apparaît là, quand ceci est enclenché. Donc c'est comme une couche alpha, mais temporaire. C'est le Quick Mask. Et donc, au fait, si je double-clique sur le Quick Mask, et ça vous le savez déjà, tout ça, on a la couleur avec laquelle on dessine, l'opacité avec laquelle on dessine. OK. Ça y est, je ne sais plus où j'en suis là maintenant. Voilà, comme ça. Et donc, je vais bêtement dessiner sur certaines fleurs que je veux voir, qui vont me servir pour le motif partiel. OK, on va dire que c'est ça. Avec du blanc, je peux aller enlever éventuellement. Quoi qu'il en soit, une fois que c'est fait, je désactive le Quick Mask. Ce qui est sélectionné se situe entre le bord de l'image et ce que j'ai dessiné. Je le remplis par du blanc, édition remplir avec blanc, normal 100%, voilà. Je désélectionne, voilà. Dans la palette des calques, je vais juste ici ajouter un calque au-dessus et dessiner au pinceau en blanc pour corriger encore certaines choses que j'aurais dû corriger sur le masque, mais je ne l'avais pas fait. OK, on est d'accord? Enfin voilà, en gros, pour faire un boulot Photoshop basique, pour isoler les éléments. Bien, je vais enregistrer déjà ça sous le nom élément isolé. Ensuite, au départ de ça, je vais devoir faire une normal map. Donc, menu filtre 3D, générer une carte de normale. Ah oui, il faudrait peut-être que je réunisse les deux calques en un seul, ça va peut-être faciliter les choses. Calque, aplatir l'image. Donc, je disais filtre 3D, générer une carte de normale. La voilà. OK. On va dire que ça, c'est bon. Je zoome en arrière. Je prends l'outil de recadrage. Avec la touche Alt, je vais prendre une poignée. Et donc, ça agrandit dans tous les sens. Je valide avec le petit V. J'aplatis, calque aplatir l'image. Donc, ça a enlevé la transparence, mais c'était peut-être pas l'idéal. Si, OK, on va faire comme ça. Il y a toujours plein de solutions dans Photoshop. OK. Donc, l'idée, c'est d'avoir les fleurs qui font une normale map et c'est entouré du niveau 0 de la normale, donc la couleur qu'on voit là. Pipette. Je prélève la couleur. Elle est là. Rectangle de sélection.
sélection intervertir. Donc, ce qui est sélectionné se situe entre le bord de l'image et ce rectangle. Remplir avec cette couleur-là. Hit. OK. Désélectionner. Et j'ai ma normal map que je vais pouvoir utiliser. Donc, c'est bêtement ça l'astuce pour arriver à obtenir ce qu'on a obtenu là. Donc, bien sûr, on a vu dans Dimension qu'on peut utiliser les UV Unwrap, les textures UV, mais ici, on fait beaucoup plus simple, en fait. Hein. Donc, dans Dimension, je vais faire un nouveau document. Comme ça, vous voyez évidemment tout le processus. Je crée la bouteille. Je mets sur la partie bouteille une texture, par exemple, de métal, mais ça marcherait avec d'autres textures, bien sûr. Touche F. Donc, quand je sélectionne la bouteille, je vais dans la partie bouteille, et plus précisément sur sa texture. Je ne vais pas modifier la couleur de base, je vais juste descendre sur la normale. Voilà, normale. Est-ce que j'ai enregistré la normale que j'ai faite dans Photoshop? Sans doute pas. Si, je l'ai enregistrée, mais où? Normal map, élément, isolé. Donc, je devrais la retrouver là en principe, dans Dimension. Ok, la voilà. Ok, elle y est. Tiens, pour que ça aille plus vite, je vais aller désactiver le rendu rapide. Donc, elle y est quelque part, elle est là. Et donc, en cliquant là-dessus et en jouant sur l'échelle et la position, je vais pouvoir la faire plus grande. Où est-ce qu'elle est passée? Il faut le diminuer. Pas trop diminuer, sinon on ne la voit plus. Eh ben, elle est là. Eh ben, j'arrive pas à la retrouver. Petit problème ici, c'est ennuyeux. Je vais carrément aller la rechercher et redémarrer de... Et où je remets à zéro les choses ici, plutôt que d'aller la rechercher 0, 0, 1, 1, 1, on a dit par 11, 1. Voilà, elle est là. Donc j'arrive à la baisser là, à la tourner autour de la bouteille. Bon, maintenant, il faut voir pour l'agrandissement, il faut y aller mollo. C'est ça en fait, hein. Il ne faut pas y aller trop vite pour l'agrandissement ici, qui consiste à aller en dessous de l'agrandissement. Hein. C'est répéter moins de fois en fait. Hein. Mais bon, voilà. Ok, on y arrive. Voilà. Voilà, donc ça c'est très intéressant.
et facile à faire. Bon, pour ce qui est d'obtenir ça, la texture transparente, assez facile. Donc, je vais faire un nouveau document. Je vais chercher le modèle. Je travaille sur le corps de la bouteille. Je vais, sur sa texture, importer en couleur de base l'image JPEG. Voilà. Donc, quand je travaille sur la bouteille, sur le corps de la bouteille, sur sa texture, vous avez la translucidité en bas. Et vous allez pouvoir modifier le côté transparent, en fait. Voilà, c'était bêtement l'astuce, et on avait vu que ça donne mieux si on fait le rendu ray tracing rapide. X. Alors, concernant le mettre seulement sur une partie de la bouteille, c'est tout simple. C'est le même principe que pour la normal map. Voilà, si j'ouvre l'image dans Photoshop, c'est un peu la même chose que pour la normal map. Il s'agit d'isoler une partie des fleurs et de les entourer de blanc. Voilà. Et donc, dans Dimension, je vais aller désactiver ça. Voilà, dans Dimension, sur la bouteille, en couleur de base. C'est pas le JPEG original que je mets. C'est la version que j'ai travaillée dans Photoshop et que je viens de vous montrer, entourée de blanc. Voilà. Et là, il faut que je joue avec le décalage pour le remettre plus bas. En X. Voilà. J'enclenche le ray tracing pour avoir un rendu plus correct